face au Saint-Sacrement, souvent seul et en silence. Souvent, seul, silence. Seul pourquoi? Seul. Aujourd'hui, il est très dur d'être seul. Pascal disait que tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne s'est pas reposé une heure dans sa chambre. Nous fuyons la solitude. Pourquoi? Parce qu'elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous renvoie à notre passé, qui ressurgit, qui m'interroge, qui me juge, qui parfois me culpabilise. Elle me renvoie à mon futur, incertain, l'avenir proche ou lointain. Notre scolarité, notre profession, nos histoires sentimentales, existentielles. La solitude peut me faire penser à la mort. La solitude me renvoie à mon présent. Qui suis-je aujourd'hui? Qui suis-je par rapport aux autres? Tous nos questionnements existentiels sont évincés par notre activisme. Mais avec Dieu, nous sommes face à nous-mêmes, mais nous sommes avec Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait « solo con solo », seul avec le seul. Seul Dieu peut remplir notre solitude de sa présence. Seul, silencieux. Il ne suffit pas d'être seul, il faut encore être silencieux. Il faut faire silence. Un silence extérieur, de discussion, de musique, de bruit. Le prophète Élie n'a entendu Dieu que dans le murmure d'une brise légère. Vous savez, d'abord, il y a eu un tremblement de terre. Le Seigneur Dieu n'y était pas. Il y a eu un orage, le Seigneur Dieu n'y était pas. Il était dans le murmure de la brise légère. Fermons-la pour l'écouter, sérieux. Taisons-nous. Silence intérieur, de l'imagination. Surtout aujourd'hui dans notre société hyper visuelle. Les films, les images, parfois pire, la pornographie. Faisons taire tout ce qu'on ressasse. Quand on est seul, je le dis, ça revient. Nos pensées, nos peurs, nos désirs remontent. Eh bien, donnons-les à Jésus, donnons-les. L'adoration, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une technique de silence intérieur, de vide intérieur. Non, tout ce qu'on a, on le donne à Jésus. C'est Marthe et Marie. Marthe est accaparée par le service. Jésus lui dit qu'elle est agitée, qu'elle est inquiète pour beaucoup de choses, alors que Jésus est l'unique nécessaire. Comment faire attention à la voix de Dieu? Comment parle-t-il? Par des idées qui nous reviennent souvent dans la prière. Vous voyez, cette idée du sacerdoce. Par des paroles de l'Écriture qui nous viennent. Connaissez l'Écriture. Dieu nous parle à travers. Il fait remonter en notre cœur des paroles de son Écriture. Et enfin, rappelez-vous que Dieu est un silence qui parle, est un silence qui comble, tandis que notre monde, c'est un bruit qui ne dit rien, un bruit qui combre, qui encombre. Dieu comble, le monde encombre, mes amis.